je l'ai rappelé tantôt, les médias sociaux comme un nouvel espace d'engagement. Le concept même de participation politique se trouve être bouleversé avec l'avènement des médias sociaux. Ils ont permis une évolution permettant d'intégrer des données expressives de la part des utilisateurs et des e-citoyens. Quelques exemples spécifiquement que je connais de mon pays, que je connais le plus, dont je peux parler, c'est le collectif des usagers de l'autoroute à péage. On a eu un collectif récemment sur des problèmes d'éclairage. Je donne un exemple patent. Sur des problèmes d'éclairage public sur l'autoroute qui causaient des accidents, des citoyens se sont levés pour dire non. Il nous faut aujourd'hui régler ce problème-là. Et ça a poussé à l'État de revoir même le contrat qui le liait, de vouloir revoir le contrat qui le liait au concessionnaire, qui est un groupe étranger qui était installé chez nous. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est le collectif Non au mur, dont il y a des membres ici présents dans la salle qui vont peut-être parler. Des gens se sont, à travers les médias sociaux, dit on va se lever pour dire non au mur quand X personnes voulaient construire sur le littoral de notre pays. Et c'est parti des médias sociaux. Le troisième exemple, c'est le collectif de défense des droits des enfants. On a connu un exemple au Sénégal où les enfants ont tué des enfants, en fait. Et un collectif, après qu'il y a eu la vague d'indignation, s'est levé pour dire non. C'est parti des médias sociaux. On a connu aussi un autre exemple patent, un collectif des citoyens qui disaient non à l'autoroute, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, quelques images de mobilisation qui sont parties des médias sociaux. Alors, un élément très important qu'on perd de vue, c'est le monitoring, on en a parlé. Ça nous permet de faire du monitoring. Ça permet aux acteurs de suivre les promesses qui ont été faites. Exemple, dans ma petite commune où je vis, on a un groupe de 5000 membres sur WhatsApp et sur Facebook. Et dans ce groupe, des citoyens, tous, discutent des décisions prises par la collectivité locale. Et parfois amendent des décisions prises par la collectivité locale. Ont leur mot à dire sur la marche de la ville. Et vont juste plus loin jusqu'à proposer des projets concrets pour changer un peu l'orientation que la collectivité locale a prise. Ça, grâce aux médias sociaux. Oui, les nouvelles formes de participation, ça, je pense qu'on aura des exemples assez patents sur le panel. Enfin, le changement même, un point qui est très important, le fait d'amener les acteurs citoyens de se dire, OK, nous pouvons à travers une cause s'organiser, nous pouvons à travers cette cause, au-delà de s'organiser, de se dire, on va se constituer pour aller aux élections. Et il y a eu des plateformes qui sont nées grâce aux médias sociaux. Je peux citer quelques exemples que sont la coalition 3C au Sénégal, Alternative citoyenne, Mouvement citoyen Sénégal, où des gens ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais à travers les médias sociaux se sont dit, OK, on partage les mêmes convictions, on partage les mêmes valeurs, on va s'organiser pour nous participer à la marche de ce pays-là. Et enfin, pour terminer la synthèse, pour juste dire que les outils que nous avons demeurent, en fait, les médias sociaux demeurent des outils qui doivent plus servir le collectif. Je pense que ça, c'est car ils nous permettent d'être dans une logique centrée utilisateur. Très souvent, on perd de vue. Mais la logique centrée utilisateur, c'est de dire aujourd'hui comment ces outils peuvent aider les acteurs à s'engager, mais comment ces outils aujourd'hui peuvent permettre à ceux qui sont au pouvoir de prendre en compte les aspirations des citoyens et de pouvoir prendre des décisions qui vont faire évoluer la marche de nos pays. Et en dernier lieu, voilà, c'était là la synthèse globale. Je vous remercie. S'il y a des questions, je pense qu'on aura le temps de revenir durant le panel qu'on a. Merci beaucoup. Lorsque se profile une élection, un mouvement secret, et c'est lorsque, à l'issue de l'élection, le résultat de cette élection se voit encore contesté par d'autres mouvements. Donc, de façon très synthétique, les mouvements citoyens, les mobilisations citoyennes au Gabon sont encore, on va dire, dans une hibernation politique qui n'est pas son nom. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de gesticuler, c'est en train de se mettre en place, mais ce sont des mouvements qui sont fortement attachés aux faits politiques et qu'il faut peut-être plus tard se délecter. Pour l'instant, voilà, voici l'évolution un petit peu du cadre des mobilisations citoyennes et engagées également. Merci. Oui, moi je pense que dans ma présentation pour le contexte du Sénégal, comme quelqu'un l'a dit dans la salle, on est 9 millions d'utilisateurs d'Internet. Et sur les 9 millions, je pense qu'aujourd'hui, on parle, l'outil nous sert, et on a vu des mobilisations qui sont parties.
d'Internet. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable levier qui permet un engagement de manière spécifique et globale des acteurs en tant que tels sur des questions qui intéressent la société sénégalaise. Merci. Okay. Yes. But then there's a screen. What do we do? Yeah. The next question. L'autre question, je voudrais savoir sous plusieurs contextes, comment est-ce que le gouvernement, nous avons vu Boniface qui disait la répression contre la liberté d'expression dans les pays. Est-ce que le gouvernement qui s'élève contre les activistes, il y a des outils que les gens utilisent? Ce sont des outils que les autres utilisent dans les différents pays également. They don't shut down the internet. What they try and do is actually malign the message. I think the danger that we have now as we become social media users, the danger is that the people that we're engaging with every single day think that because they tweet, because they Facebook, because they share a message, they're taking action. So you realize that as much as you're trying to inform and empower these people with a lot of information, they're not active offline. So you get people who are going to talk about elections, but they don't have voters' cards. You get people complaining about corruption, but they don't go offline to protest about it. So we find it's actually, whereas the government may try and clamp down the internet, I think we as activists, we're trying to find how do you get that online support offline. Because there's a lot of noise online. If you go to any social media platform across this continent, people are making noise every day, but they're not going to the streets, or they're not protesting about it. So the government as well may be very, very happy when you are online, because you're just making noise in an artificial space. There are hashtags, so you start a hashtag, they do a counter hashtag. And so as young activists, you're trying to find how do you get these people who care about the country, complain about the country, go offline. I'll organize a protest and I'll get 10,000 people confirming they're going to come to the protest. And then when you go to the streets, you find 200-300 people in the streets. I think the lessons you can learn from Black Lives Matter is that it was an online movement talking about police brutality in the US, but they've been able to incrementally find ways that they make noise online, but they go offline. So if there's a police shooting, they're going to talk about it online, but offline, they ask, are you near Baltimore? Let's go to Baltimore. And so while we're here, I would like to hear how we can be able to work together to do that. There was a killing in DRC of a Lucha member in Congo, and I saw that story online. But how come we can't be able to leave Nairobi by bus or Uganda or Tanzania, and as activists, all of us converge to that place? So when you talk about Pan-Africanism and Pan-African movements that used to be in the past, I think social media has been able to connect all of us together. So the question is, the same way African leaders will meet in Ethiopia at the AU and decide to come up with some silly laws, what about us meeting physically when there's an event that has actually happened across the continent saying, are you close? Can you fly in? Let's do this together. So we find that you have cross-border actions. Merci beaucoup. Je voulais partager avec vous ce qui se passe au Sénégal depuis 2016-2017. On peut répertorier au moins 4 arrestations. 1 pour Snapchat, 2 pour WhatsApp et 1 pour Facebook. On va y aller un par un. Sur le cas de Snapchat, c'était un jeune Sénégalais qui faisait ses snaps et d'aucuns se sont jugés maîtres de la morale et ont porté plainte. Et il a été arrêté et condamné pour l'utilisation ces snaps qu'il a eu à faire et partager sur le réseau. La deuxième arrestation qu'on va citer, c'est pour un jeune à la suite d'un événement dramatique qui a fait un post malencontreux. Il n'était même pas au stade, il a fait un post Facebook malencontreux. Bon, ne déplorant pas les morts, plutôt en raillant, il a été aussi arrêté. Et 2 cas qui sont assez atypiques, c'est ceux de 2 dames qui utilisaient des groupes WhatsApp. Une qui a été condamnée pour une caricature et une autre qui a été arrêtée, emprisonnée et relâchée parce qu'elle aurait eu un vocal, tous les 2, qui serait à l'encontre du président de la République. Ça, c'est des cas d'arrestation qu'il y a eu au Sénégal via l'utilisation des réseaux sociaux ou des posts partagés à travers ces différentes plateformes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, chez nous, il y a un changement insidieux. Il y a un nouveau code pénal depuis quelque temps. Et ce code pénal-là
à de nouvelles inscriptions qui ne sont pas très vulgarisées, mais qui aujourd'hui permettent une condamnation suite à des posts que vous avez faits sur Facebook ou à l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que le combat qu'on doit mener, tout comme l'ont fait nos frères tanzaniens ou encore ougandais sur la taxe sur les réseaux sociaux ou sur les différentes lois draconiennes qui sont en train d'être mises en œuvre dans leur pays, c'est que les gens prennent conscience et connaissent les différentes législations de leur pays. Et cela me ramène à votre première question. Le vrai combat, ce sera un combat d'éducation. Que ce soit pour les fake news, que ce soit pour le partage ou l'utilisation rationnelle des médias. Le vrai combat, aujourd'hui, pour nous, reste encore l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parce que si les gens ne sont pas éduqués, même s'ils sont informés, ça ne sert peut-être pas à rien parce que l'information sera dirigée de manière à ce que cela puisse les mener ou qu'ils puissent être utilisés. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai combat, ce sera par l'éducation. Et charge à nous, en tant que, ou à vous, par rapport à toutes ces innovations qui sont faites aujourd'hui, de voir de quelle manière interactive, de quelle manière facile, on pourrait aujourd'hui initier les grandes masses. Vous l'avez dit, de plus en plus, les gens utilisent les médias sociaux. Vous l'avez dit, de plus en plus, les gens partagent. Au Sénégal, il y a une manière très simple. Les vocaux WhatsApp, c'est top. La question du pétrole, vous voulez comprendre, vous allez prendre un baol qui est au fin fond du Sénégal, qui va vous l'expliquer très simplement, dans un Wolof clair et limpide, c'est quoi les enjeux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'informer tout Sénégalais, quel que soit là où il est, pour qu'il sache de quoi on parle. Parce que si on reste enfermé avec nos questions de pourcentage, de quotas, etc., on parle à la grande masse. Il faut que nous, en tant qu'activistes, en tant que transformateurs, en tant que politiques, que nous puissions voir comment utiliser ces différents moyens qui sont mis à nos dispositions. 1, pour éduquer. 2, pour informer. 3, pour mener nos pays à cette émergence que nous souhaitons tant. Yeah, from our case, notre cas, les cas des personnes qui ont été victimes, n'est-ce pas, en utilisant les réseaux sociaux sont moindres depuis, n'est-ce pas, depuis que Mugabe n'est plus au pouvoir. Mais il y a un incident très intéressant qui s'est produit le mois passé. Un officier de police qui a posté sur son Facebook la photo, n'est-ce pas, d'un leader d'opposition et qu'il a appelé, n'est-ce pas, son président. Il a été renvoyé, arrêté. Ça, c'était un incident malheureux. Et en Afrique du Sud, plus particulièrement, il y a des lois qui sont faites. Il y a des accords qui ont été faits par rapport, n'est-ce pas, sur les lois des lois de cyber, le ministre de l'Information, le ministre d'éthique, qui essaient, n'est-ce pas, d'introduire des lois avec des moyens, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, les médias sociaux. Ces mesures qui sont en train de proposer sont taillées pour protéger, n'est-ce pas, les citoyens qui postent, n'est-ce pas, sur les médias sociaux. Donc on peut véritablement dire que le gouvernement sont en train de devenir, n'est-ce pas, de plus en plus dangereux, n'est-ce pas, en termes d'attaques sur les médias sociaux. Et comment sont donc, n'est-ce pas, les citoyens en train de naviguer aujourd'hui? Si on regarde le cas du Zimbabwe, dans plusieurs autres cas, les médias sociaux ne devraient pas utiliser, n'est-ce pas, comme pour des compliments ou des moyens, n'est-ce pas, de revendication. Ok, bon, je termine. Si vous jetez un coup d'œil sur, n'est-ce pas, c'est pas seulement, n'est-ce pas, le printemps arabe, n'est-ce pas, seulement les médias sociaux. Les médias sociaux sont venus comme un plus. Yes, okay. Donc les médias sociaux peuvent être juste, n'est-ce pas, des compléments. Merci, Blessing. Nous allons prendre
quelques questions. Oh. De l'Alliance. Good morning, everybody. My name is Je suis Abdelaziz de Nigeria. Je suis le promoteur d'une organisation. C'est une plateforme. Bien fait les panélistes. Il y a quelque chose que dont vous n'avez pas parlé et je vais revenir là-dessus. Où est le lien entre, n'est-ce pas, les combattants, n'est-ce pas, des médias sociaux et les combattants fantassins simples? Quand vous avez un lien entre ces deux soldats, vous pouvez aller sur Internet. Vous voyez qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'accès, n'est-ce pas, à Internet. Il faut tenir en compte, n'est-ce pas, ces personnes-là. Merci. D'autres questions? Samake, expert gouvernance du G5 Sahel. Je n'interviens pas en tant qu'institutionnel, mais je vais réagir à un certain nombre de choses que j'ai entendues depuis hier soir, parce que nous, on a eu la chance d'assister à un panel hier soir. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements, de changements sociaux-politiques qui sont partis des jeunes. On a essayé d'expliquer ça souvent par le nombre, mais il n'y a pas que le nombre. C'est que Marx disait qu'il faut rendre l'oppression encore plus oppressive en y ajoutant la conscience de l'oppression. Et c'est ce que les réseaux sociaux vous permettent, à la jeunesse, aux afflictivistes. Mais je me pose une question. Les réseaux sociaux, outils de transformation de l'engagement politique. Il faut prendre garde. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont commencé comme ce qu'on a vu au Burkina, qui ont fait long feu très rapidement dans notre pays. Je ne vais pas les citer, comparaison n'est pas raison. Et le conférencier qui nous a précédés ce matin a utilisé le mot fulgurance à 3 reprises. Hier soir, un des conférenciers a dit de façon fugace, nous avons changé la face du Burkina. Dans le mot fugace, il y a le mot éphémère. Il faut donc faire attention à ce que cet outil de transformation ne soit pas une fin en soi. Je dis ça parce que, à mon avis, ce qui attend les jeunes Africains, les afflictivistes, c'est de travailler sur un chantier maintenant, qui est de transformer l'essai. Ça veut dire, lorsque les changements sont là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un changement de la gouvernance? Le problème a été un peu traité par le représentant de l'opposant ce matin, qui a dit qu'il y a une offre politique certainement qui manque. Il y a donc un travail à faire à ce niveau-là, parce qu'un autre homme politique disait, pour être un homme d'État, il faut être féru d'histoire et friand de prospective. Vous êtes friand de prospective, c'est déjà bien, mais vous devez être aussi féru d'histoire. Et là, je reviens sur Sankara qui a été cité plusieurs fois. Hier, le conférencier a dit, mais Thomas Sankara pensait que 37% du budget consacré aux seuls fonctionnaires, c'était beaucoup trop pour le budget de son pays. Il dit, aujourd'hui, dans ce même budget, vous avez 57% de ce même budget. Je ne suis pas sûr des chiffres. C'est énorme. Ça veut donc dire qu'il y a une transformation en termes de politique publique. Et c'est à cela, je pense, que vous devez vous attacher. Sinon, avec les réseaux sociaux, nous allons transformer, faire partir certains régimes, mais les révolutions vont faire long feu. Et cela va faire plus de frustration. Ce sont des révolutions non abouties, forcément, qui seront donc décevantes. C'est un message que je voulais passer, mais c'est vraiment à titre personnel. Je ne parle pas là en tant qu'expert gouvernance du G5. One question. Good morning. Une autre question. Bonjour, Pascal de l'Union africaine. Je ne parle pas officiellement, voilà. Donc, je sais que le débat, c'est sur l'engagement, l'utilisation des médias sociaux.
je veux aborder sous un autre angle. Peut-être je dirais que avec le département de la paix et de la sécurité auquel j'appartiens. Donc, sur notre continent, il y a assez récemment que nous avons inclus la discussion de façon formelle sur la paix et la sécurité, et ça a été adopté en 2015, en décembre. Donc, la participation des jeunes pour la prévention et l'extrémisme violent également. Donc, pourquoi nous avons abordé cela, la question des médias sociaux? Ce que je vais proposer ici, c'est que est-ce que nous pouvons voir plus loin pour engager plus les jeunes dans la paix et la sécurité, parce qu'il y a toujours des problèmes. Donc la question de la gouvernance est une réalité, mais ce que je viens de dire également ne doit pas être en reste. Donc il faut agir rapidement. Les femmes par le passé et même récemment ont été utilisées, se sont proposées comme des volontaires en matière d'alerte précoce, dans le domaine de l'alerte précoce. Il est presque temps et le temps qui vous est imparti est fini. Donc ce que nous faisons, c'est l'alerte. Donc vous déclenchez l'alarme. Donc il y a quelques jours de cela, est-ce qu'il est possible que nous puissions, est-ce qu'il y a la possibilité de connecter tous vos posts sur une seule plateforme pour partager ce qui se passe dans vos différentes régions ou pays, pour permettre aux décideurs de prendre une action prompte et rapide? Donc c'est ce que je voulais demander. Donc cela nous permet d'accéder rapidement à vos informations concernant la paix et la sécurité. Nous avons le travail que nous faisons, c'est que est-ce que nous sommes vraiment renforcés et nous sommes en contact avec les gens qui sont dans les zones reculées. Donc c'est des questions qui ont été en tout cas soulevées. Ici, il y a la question également, lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité, pour la sécurisation de nos pays, et vous pouvez donner vos remarques par rapport à cela. Merci. C'est vrai que j'avais prévu une présentation pour ça. Alors pour revenir à la question tout à l'heure du frère, ce qu'il faut considérer dans l'intérêt de ces médias sociaux pour l'engagement politique, c'est la dimension sociologique des contributions de ces espaces numériques, d'information et de formation politique des citoyens, voire leur politisation. Et à l'intérieur de cette dimension sociologique, il y a notamment la prise en compte des pratiques et concepts. Lorsque vous lancez un mouvement en ligne, est-ce que dans la pratique, ce mouvement a la possibilité d'être aussi relié sur le terrain? Voilà. Ensuite, il y a les disparités numériques à prendre en compte. C'est-à-dire il faut regarder le niveau de socialisation à l'usage de ces nouveaux médias pour les populations reculées. Et pour finir, il y a les mutations opérées et liées au fait de nouvelles technologies. Ce que vous apportez répond-il à une thématique précise ou il vient améliorer une solution déjà existante? Donc, la réponse à ces trois éléments peut permettre évidemment de créer le lien entre les populations dites engagées sur le social, médias, on va dire en ligne, et celles non connectées. Et je vais terminer en donnant évidemment les facteurs à considérer dans l'engagement politique à l'ère du numérique. C'est pour revenir sur la contribution du monsieur tout à l'heure. Alors, il faut distinguer, c'est pour revenir sur le thème, il faut distinguer la compétence politique du sentiment de compétence politique. Nous sommes sur les réseaux sociaux, certes, mais nous n'avons pas forcément la compétence politique pour débattre des problèmes politiques sur les réseaux sociaux. Il faudrait que, même en tant qu'activiste, on puisse sentir cette distinction, la compétence politique et le sentiment de compétence politique. Ensuite, il y a les caractéristiques de l'information politique en ligne. On s'interrogera donc sur sa qualité, sa richesse, sa pertinence et son accessibilité.